Bonjour tout le monde, alors petite sortie aujourd'hui de nouveau sur le même champ où j'étais avec les deux appareils Fisher, F19 et Goldbug. Par contre aujourd'hui on va retourner avec le Garrett AT Pro, donc voilà. On va voir, on va attaquer là-dedans. Donc ça n'a toujours pas été semé, par contre il a mis l'autre fois de l'azote dedans, enfin des petites billes là, je pense que c'est ça, c'est de l'azote. Et là il a retourné pour bien mélanger et tout, donc, mais c'est pas semé encore. Donc on va y aller tranquillement. Hein, il va être 1h là, il va être 1h. Donc vous voyez c'est pas le matin. Bah voilà c'est tout, sinon... Ah oui je fais un gros bisou à Soso, hein, on va se reconnaître. Voilà, je t'avais dit que je te dirais ça. Voilà, je te dis à bientôt. Hein. Et j'ai perdu mon pari. J'ai perdu mon pari. Donc j'assume. Voilà. Enfin tu comprendras. Allez, moi je vais attaquer. Hein, et dès qu'il y a quelque chose, bah, je vous montre. Allez à tout de suite. Hein. Ciao tout le monde. Bon, dans le champ, voilà. Donc avec le Garrett. Alors le Garrett, si pour ceux qui se posent la question de nouveau, détecteur de métaux, 15 kHz. Voilà, étanche, hein. Boîtier, disque, le casque au câble, oui, il est donc détecteur très très facile à utiliser, hein. Donc qui dispose de 2 modes. Donc là on va l'allumer, voilà ici, ça c'est le bouton d'allumage. Voilà, là je suis en mode pro et vous pouvez passer avec ce bouton là, voilà. Là je suis en mode, non toujours pro. Voilà, là je suis en mode standard. Voilà. Mode standard, ça va vous donner à peu près les mêmes caractéristiques qu'un EuroS 350 à peu près, hein, avec une fréquence beaucoup plus haute. Il y aura un son de cloche, hein, donc si vous n'aimez pas le son de cloche, c'est pas grave, vous passez en mode pro, le son de cloche disparaîtra. Donc moi je vous donne mes réglages à moi, hein, voilà, que l'on m'a donné à moi aussi, donc, et qui marche très bien. Hein. Donc là vous passez en mode pro, voilà. Et là vous descendez le curseur jusqu'à 0. Là je suis à 0. La sensibilité elle est au maximum. Voilà. Vous enclenchez l'Iron Audio. Voilà. Et la discrete, l'Iron Discrete, vous la montez à 22. 21, 22. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, bah, déjà vous vérifiez que il n'y a pas de ferreux. Bon, ça c'est un champ qui est très pollué. Hein. Voilà, j'ai des ferreux partout là. Hein. Vous trouvez un coin où il n'y a rien, quoi. Attendez, on va attendre. Alors, voilà. Dur de trouver un coin où... C'est un champ qui est très très pollué. Hein. Il y a de la ferraille partout. Vous voyez les indices 31, 29. Voilà, peut-être que là il n'y a rien. Voilà, là j'ai trouvé un coin, il n'y a rien. Donc là vous pressez le bouton manuel GB, Ground Balance. Vous laissez le doigt dessus. Et là vous effectuez un mouvement de pompage. Et là vous attendez que vous avez pratiquement plus de son dans le casque. Voilà, là j'ai plus de son, l'effet de sol est réglé. Donc maintenant on peut attaquer comme ça, hein, tranquillement. Et dès qu'il y a une cible, si c'est vous avez l'indice de conductivité qui s'affiche ici. Et quand c'est les bonnes cibles, généralement ça sonne aigu. Et quand c'est de la ferraille, ça sonne en grave. Voilà, on va attaquer et dès qu'il y a quelque chose, bah, je vous le montre. Hein. Allez, à tout de suite. Hein. Moi j'ai ma première cible ici. Son aigu, mais bon, il me donne 57.
Généralement, cet indice-là, c'est de l'alu. Hein. On va quand même vérifier. Je crois que c'est ça là. Non ? Ouais, c'est de l'alu. C'est de l'alu. Voilà. Non, on n'a pas de doute, hein, c'est de l'alu. Hein. Allez, à tout de suite. Là, ça tourne dans les 60. On va aller voir. 60, ça peut déjà être un peu plus intéressant, mais bon, ça peut être de l'alu aussi. Hein. Un gros alu ou voilà. Apparemment non, c'est ça. Voilà. Ah, c'est une balle. C'est la chemise d'une balle. Voilà, qui a été tirée. Une balle de chasse, je pense. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas de l'alu. Alors là, nous avons... Voilà, ici. Entre les ferreux. Là, j'entends les ferreux, ici. Là, vous voyez, 20, ça c'est du ferreux. Mais là... J'arrive sur une cible à 77. Non, attendez voir. Ouais, dans les... Voilà, ça par contre ça peut être intéressant. Voilà, c'est mieux là. On va regarder. Là, ça peut être très intéressant. Voilà. Elle est toujours dans le trou. Voilà. Voilà, je l'ai sorti. 66. Voilà, 66, elle est là-dedans. Là-dedans, qu'est-ce que ça va être ? Je vais prendre... Ah, c'est là. Voilà, c'est ça. C'est un bouton. C'est un bouton. Mais bon... Voilà. Alors ici, nous avons une nouvelle cible. 72. Maximum 72. On va vérifier, on va aller voir. Hein. Dans ces zones-là, 72, c'est pas mal. Donc on va regarder. Toujours dans le trou, hein. Voilà. Je l'ai sorti. Toujours 70. Voilà. Balle de mousquet. Là j'ai une cible à 82. Stable. Bon, 82 c'est pas mal du tout, mais bon ça peut être aussi un très gros alu. Voilà, mais on va quand même vérifier parce que des cibles à cette indication, c'est pas souvent. Toujours dans le trou, hein. En tout cas, ce qu'il y a, c'est avec un détecteur comme ça, préparez-vous à creuser parce qu'il descend. Hein. Toujours dans le trou, hein. Vous avez la hauteur de ma pelle. Voilà. Toujours dans le trou. Je vais quand même vérifier avec le pointeur. Là. Elle est assez profonde quand même. Hein. Là, par contre j'ai mon détecteur qui sonne là. C'est bizarre. Ah ouais d'accord, elle était sur une cible. Donc la cible est dans le trou ici. On va vérifier ça.
Voilà. Alors. Ouais, c'est bon, je la vois. Voilà, c'est là, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est un gros truc, quoi. Tu m'étonnes que ça sonne comme ça. C'est un couvercle d'essence, je sais pas, ouais, ça doit être ça. En plomb, on dirait que c'est du plomb ou de l'étain. Voilà. Bon, allez, je continue, à tout de suite. Hein. Bon, voilà, j'ai ma première monnaie. 62. 62, bah, le penning. Hein. Voilà. Un joli penning avec un beau relief. Avec une patine, oh, ça va, correct. De 1912. 1912. C'est l'année où le Titanic a coulé. Bon, alors, nouvelle cible que je viens de sortir là. « 84, 85. Là-dedans. Ah, là. Là. Voilà. Une monnaie. Une grosse monnaie. Putain, elle est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un décime. C'est un décime du pré. C'est un décime et ça va, on arrive encore à voir dessus, mais bon, faudra faire attention pour la nettoyer. Voilà, une grosse monnaie. Vous voyez la profondeur? Pas mal quoi. Et bon, 84, 83, 84, comme je vous ai dit avant, c'est ou soit un gros alu, mais bon, généralement ça s'entend. Hein. Ou alors une monnaie, comme vous pouvez le voir. Alors, nouvelle cible ici. « 66, c'est pas profond, hein, parce que j'ai un super son. Voilà, je pense que j'ai déjà sorti. Ouais. Ah bah c'est ça là. Moi je vois d'ici ce que c'est. C'est un socle de soldat de plomb, je pense. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Dommage qu'il n'est pas dessus. Ça devait être un cheval. Voilà. Bon, je vais quand même vous donner une petite astuce hein, pour ceux qui débutent dans la détection. Comment balayer? Alors je vous montre. Ce qu'il faut, c'est que votre disque reste bien à plat. Voilà, comme ça. Bien à plat. Vous marchez lentement et vous balayez. Vous vous arrangez pour chevaucher la première ligne que vous avez fait. Voilà, je passe sur cette ligne. Bon, attendez, je vais faire un truc, on va voir. Voilà. Comme ça, vous faites ça. Voilà. Et vous repassez au-dessus de l'autre. Comme ça. Et vous avancez. Pensez toujours à maintenir votre détecteur bien à plat. Parce qu'il y en a qui font ça. Voilà. Qui remontent sur les côtés. Ou alors qui détectent à cette hauteur là. Ou alors qui ont le disque en l'air et tout. Voilà. Ils trouvent quand même, mais bon. Vous perdez quand même beaucoup de choses. Pensez à marcher lentement. Soyez pas pressé. Hein. Vous analysez tous les sons. Parce que tous les sons sont importants. Vous avez des sons en profondeur. Il faut savoir les prendre en compte, ceux-là. Et là, vous ferez beaucoup plus de trouvailles. Hein. Voilà, vous avancez lentement. C'est ce que je fais moi tout le temps. Voilà. Allez. Bon, là, j'ai une cible à 59. Là, c'est bon, je l'ai. C'est un plomb de sac. Voilà. C'est un plomb de sac. Par contre, j'avais un deuxième signal. Attendez voir, je vais poser mon pointeur. Là j'ai un signal, là ici, à 60. Ouais, c'est une capsule, elle est là. C'est une capsule. Bon, allez, je continue. Bon, intéressant, 82, 83 de nouveau. On va voir, hein. Je l'ai sorti. C'est ça là. C'est ça là, c'est une plaque
Ouais, c'est une grosse plaque, je sais pas ce que c'est. Ou de l'alu ou je sais pas quoi, mais bon, c'est rien. Bon, allez, je continue. Hein. 63. Toujours dans le trou à 63. Voilà. Alors, je l'ai sorti. On va regarder avec le pointeur, hein. Ce sera plus simple. Voilà. Ah non, c'est ça. Je l'ai. C'est une monnaie. C'est une monnaie allemande. Voilà. De Impfenning, je pense. Ouais, on arrive encore à lire dessus. Ouais, c'est ça, c'est Impfenning. Je sais pas si vous voyez. Hein. Impfenning des années 40. Deutsche Reich. Voilà. Alors là. « 59,60 en surface. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la même chose qu'avant, c'est une plaque. Voilà, il y a beaucoup de merdouilles ici. Hein. Alors là, nous avons 76 tables. 76, on creuse. Hein. Toujours dedans. Ah bah c'est une capsule. Voilà. C'est ça le problème. Hein. Ça, vous ne pourrez pas éliminer. Hein. Une capsule en alu comme ça, c'est même pas la peine. Hein. Donc ça nous induit en erreur. Mais il faut creuser dessus, quoi. Hein. Bon, 63. Et d'après le curseur, c'est pas profond. Hein. 63 et ça devrait pas être très profond. Toujours dedans. Je vais quand même donner un petit coup de pelle. Voilà. Je l'ai sorti. Ah bah tiens. On a trouvé notre cavalier. Il est là. Hein? Ça doit être lui. Cavalier sans tête. Sleepy Hollow. Ceux qui n'ont pas vu le film, regardez-le, il est sympa. Voilà. Dommage. « 69 en surface. Hein. Ouais, c'est ça là. C'est ça. C'est ça. Et c'est rien. C'est un reste de manche de cuillère, ça. Ouais, c'est ça. Un reste de manche de cuillère. Voilà. Alors là, nous avons 75. Toujours dans le trou. On va prendre la pelle, là, cette fois-ci. Voilà. Et hop. Donc je l'ai sorti. C'est bon, je vois. Ça doit être une merde. Ouais, c'est ça. C'est de l'alu. Mais de l'alu, comment dire, pas du papier alu, hein, c'est un truc dur. Donc c'est normal que ça sonne comme ça. Hein. Voilà. Normalement c'est de l'alu ça, hein. Mais bon, dans le doute. Dans le doute, creuse quoi. Voilà. Je vois là quelque chose. Voilà. C'est pas de l'alu, c'est un plomb de sac. C'est un petit plomb de sac. Voilà. Alors là, j'ai un son assez lointain. Ça me dit que la cible est profonde. Avec un indice de qui tourne dans les 70 au maximum. Ouais, je dirais dans les 70 quoi.
Ouais, 70, 77. Le curseur me donne plus de 20 cm de profondeur. Je vais mettre le pinpoint. Voilà, ici. La cible est ici. Donc on va prendre la pelle, on va creuser. On va voir. Hein. Donc ici, j'ai tout de suite creusé un gros trou. Voilà. On va vérifier si je l'ai sorti ou pas. Je ne l'ai pas sorti, il est toujours dans le trou. Alors. Voilà. Je l'ai sorti apparemment. Ça me donne toujours 75. Dans les 70. Hein. C'est bon, je vois la cible. C'est pas une monnaie. C'est ça. C'est je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est du cuivre, c'est un objet en cuivre. Bon voilà quoi. Il a quand même pris profond. Hein. « 59,60 en surface. » Je l'ai sorti. Voilà, je l'ai là. C'est là. Voilà, c'est une monnaie. Un Pfennig. Voilà. « 74. Quelques centimètres de profondeur. C'est passé à 75. Donc on va creuser. Voilà. Voilà. Donc on va vérifier. Alors, je l'ai sorti. Toujours 75. C'est toujours à 75. Donc là-dedans. Là, c'est là. C'est pas une monnaie. C'est un bouton. Un bouton allemand. Voilà. Un joli bouton allemand avec la couronne. Il est beau, hein. Voilà. Alors, toujours à côté, enfin juste à côté du bouton là que je viens de faire. 76. Stable. Voilà. Je l'ai sorti. Là-dedans. Ah tiens, c'est ça. Là, c'est une ogive de balle. Voilà. Une balle américaine. Avec le bout noir, comme ça. Ça peut être que ça. Fusil Garand, hein, Seconde Guerre mondiale. Voilà. 66, 67 en surface. On va regarder. Je pense pas que ce soit une monnaie. Hein. Tiens, c'est ça là. Voilà. C'est un morceau de bronze. Ouais, il y a une vis. Il y a une vis dessus, donc. Voilà. « 57, 58 en surface. » C'est de l'alu, donc ça c'était à prévoir quoi. Hein. Allez. Alors là nous avons. C'est de l'alu, hein. C'est une rondelle en alu qui est juste là. Par contre là j'ai une cible là. Ici. 67, beaucoup plus intéressant. Je l'ai perdu. Non, elle est là, toujours là. Toujours là. On va regarder avec le pointeur, ce sera beaucoup plus simple. Là, voilà, c'est là. C'est une monnaie. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah bah c'est une monnaie allemande. C'est une monnaie allemande. Bah oui, tout à fait. C'est une Rentenpenning, ça doit être une 10. 1935. Voilà. 1935. Bon, elle a morflé d'un côté, hein. Mais bon, voilà. Une nouvelle cible, bon, elle était pas. J'ai passé le disque dessus, ça l'a déterré, hein. Elle est juste là. Donc voilà. Ah, c'est une croix. C'est un crucifix, c'est dommage, elle est tordue là. Jésus est plié. Voilà. Elle avait l'air sympa. Elle avait l'air sympa. On va voir si on peut encore faire quelque chose, mais ça m'étonnerait, hein. Vu comme elle est pliée là, si je la. Je pourrais pas. À moins en la chauffant, mais bon. Ça m'étonnerait beaucoup, hein. C'est vraiment dommage. On verra, on essayera, hein. Mais bon, là ça va casser. Voilà, j'ai un son. Mais c'est mélangé comme son, hein. Le problème c'est qu'on est sur un terrain vraiment très pollué, hein. Je sais pas, vous voyez la ferraille, vous les voyez, hein. On va quand même regarder. Alors. C'est du plomb. C'est vraiment un gros morceau de plomb. Assez épais. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Là j'ai une cible là. 61. Enfin ça varie, hein. C'est 20 cm de profondeur. Bon, l'appareil donne 20 cm, donc c'est quelque chose qui est quand même pas à la surface. Donc je vais y aller. On va voir, hein. Voilà. Toujours dedans, hein. J'ai sorti. Ça donne 65 sur l'écran. On va vérifier. Voilà, c'est ça. C'est rien, c'est un morceau de cuivre coupé. Voilà. Alors de nouveau une cible assez profonde. Avec un son, un signal assez, comment dire, on entend que c'est quelque chose qui est pas en surface. Voilà, 68 maximum. On va regarder. Allez hop. Voilà. Hop, putain, c'est lourd. Voilà. C'est passé à 70. Donc c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va être? Toujours là-dedans. Ah ben voilà. C'est une monnaie. Non, ce n'est pas une monnaie. C'est une médaille. C'est une médaille. Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Une médaille. Voilà, voilà. Voilà, de nouveau, j'ai une nouvelle cible qui a l'air avec un très bon son, 75. On va essayer, hein. De toute façon, il faut creuser, hein. Quand c'est comme ça, faut pas hésiter. Voilà. Faut creuser. Je l'ai sorti. On va prendre le pointeur. Et on va voir ça. Alors. C'est quoi ça? Enfin, c'est ça. C'est un amas. C'est un amas de plomb fondu. Voilà. Un très bon indice, hein. On va voir, hein. Il y a du ferreux à côté en tout cas, hein.
Voilà. Toujours dans le trou. Voilà. Toujours dans le trou. Ça se trouve, c'est un gros ferreux, hein, en profondeur. Hein. Ça arrive. Hein. Je fais toujours dans le trou. Hein. Ouais. Ça, c'est un ferreux, ça, rien gros. Hein. Voilà. On va le sortir. Voilà, c'est ça. Ah ben ça, vous pouvez pas le discriminer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aucun appareil y arrivera. Voilà, surtout un anneau comme ça. Allez. « 65 en surface. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, ça c'est un clip de pantalon, ça, de ceinture. Ouais, c'est un clip de ceinture. Ouais. Bon, là j'ai une cible à 65. Là, voilà. C'est une monnaie. Un Pfennig. Voilà. De 1905, il me semble. Bon. Allez. Ouais, 57, 59. C'est passé à 60. Ah, j'ai un sale son, franchement j'ai vraiment un sale son. Ouais, je vois ce que c'est. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est ça là apparemment. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est une poignée de porte. C'est une poignée de porte, c'est pour ça que ça sonnait comme ça. Hein. Il y a une tige de fer. Et ça sonnait correctement. Et ça discriminait le fer, quoi. 63, 64 en surface, apparemment. Alors, ça doit être ça, là. Voilà. C'est un morceau de quoi? Je sais pas. C'est un morceau de cuivre, ça c'est sûr. Mais bon, je sais pas ce que c'est. Allez. Là, c'est une douille. C'est une douille qui a été aplatie. Ils en ont fait un carré au-dessus. C'est le percuteur. Elle a été coupée. Mais ça, c'est une douille de fusil gras, je pense. C'est un peu large quand même. Hein. Bon, allez. « 77 à 80. Juste là. Voilà. On va voir. Hein. J'ai un sale son à côté, mais bon. Ouais, juste là. J'ai un sale son avec, mais bon, on va quand même vérifier. On sait jamais. En tout cas, il y a des fourmis. Ouais, c'est bon. Ouais, ça c'est... Je sais pas, il y a du ferreux avec, donc... ça doit être une merde. Ah bah c'est ça. Voilà. C'est quoi ça? Je sais pas. Un objet en bronze. Ça peut être un objet, un éclat d'obus, hein, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un éclat d'obus.
très gros indice. Je regarde. Je l'ai sorti. 86. Ça par contre c'est un très gros indice, 86. Ouais, bah voilà. Voilà, c'est une grosse monnaie. Et ça c'est quoi? C'est un décime de nouveau. C'est un décime qui a l'air bien meilleur, enfin dans un meilleur état que l'autre. Voilà. Ça claque, hein. Ça c'est évident. Hein. 79. Et c'est pas enterré et je pense que c'est une blanche. Je pense que c'est une blanche, je l'espère. Juste là. Et effectivement c'est ça. C'est une blanche et c'est un Napo. Voilà. Napoléon. Un demi-franc. Voilà, 1808. 1808, 2000 francs. Elle était même pas enterrée, quoi. Super. Alors ça sonne à 79 hein, sur sur l'AT Pro. AT Pro hein. Voilà, là-dedans j'ai une cible 60. Là-dedans. Voilà. C'est une monnaie. Un pfennig. Madame la caméra, veux-tu bien marcher? Oui, voilà, 1876, il me semble, si je vois bien. Ou 70. Non, 76. Voilà, allez. Alors, il y a une cible là-dedans, Attendez, c'est pas possible. Ouais, elle est là-dedans. Là-dedans, elle est. Décidément. Ah, je la vois. Elle est là. Et encore un pfennig. Voici. Voilà. Celui-ci date de quand? « 1892. Voilà. Alors là-dedans, ça m'a donné 77 sur l'écran. Donc c'est là-dedans. Ah. C'est ça. C'est un couvercle en alu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Percé au bord. Ouais, ok. Voilà. Allez. Bon, nous avons un indice qui tourne dans les 70-75. Voilà. « 76. Allez, qu'est-ce que ça va être? C'est ça quand même la surprise, quoi. C'est que on sait jamais sur quoi on va tomber. Toujours dans le trou, hein. Voilà. Ouais. Je l'ai sorti. Pour l'instant, je sais pas. Est-ce que ça pourrait être? C'est ça là? Ouais, c'est ça.
Ok. Ça c'est quoi ça? C'est une espèce de gros bouton en bronze, pardon. On voit pas bien là avec la caméra. Voilà. Ça peut pas être un bouton ça. Mais c'est un objet en bronze. Hein. Voilà. Oh, décidément. Voilà. Alors là, nous avons une cible 63 sur l'écran. Voilà. Bon, généralement, ces indices-là, pardon, ça pas de doute quoi. Hein. Pas pour moi. Hein. C'est du pfennig. Hein. C'est sûr, ceux qui sont pas en Alsace, voilà, ce sera pas du pfennig pour moi. Là, le vent qui se lève, c'est agréable parce que là, il fait chaud. Hein. Ok. Allez, je vais bientôt terminer. Hein. À tout de suite. Hein. Bon, bien voilà, terminé pour aujourd'hui. Hein. Donc, avec le Garrett AT Pro, il est 15h50. Voilà. Non, 45. 15h45. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, hein, vite fait. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 monnaies. Voilà, donc pour le gagnant d'aujourd'hui, 12 monnaies, hein, c'est eux qui a trouvé. Donc, j'ai gardé ce que je garde d'habitude. Hein, voilà, hein. Donc, j'ai quand même fait une belle blanche aujourd'hui, hein, Napo. Hein. Elle est là, elle était même pas enterrée, comme vous avez pu voir. Et le reste, comme d'hab, hein, c'est du pfennig. Voilà, du pfennig. Et 2 décimes, elles étaient pas loin l'une de l'autre. Hein, je les ai pas trouvées en même temps. L'autre, j'ai retrouvé sur le retour, mais elle était pas loin de la première. Hein. Donc, peut-être à voir, il y en aura peut-être d'autres. Hein, on verra déjà. Hein. Donc, cette croix aussi, elle a déjà cassé un bout, hein, déjà. Donc, à mon avis, j'arriverai pas à la redresser. Hein. Ok, voilà, donc un médaillon aussi, un médaillon là, ici, à voir, et c'est en allemand, hein, il me semble que c'est en allemand, c'est religieux. Hein. Voilà, un instant, j'entends du bruit dans la forêt. Bon, ok. Bon, je voudrais juste vous faire un petit message à propos de la T-Pro, parce que les gens m'appellent, me demandent et tout. Vous regardez mes vidéos, je vous dis comme c'est un très très bon détecteur. Il est vraiment très très bien, il est efficace. Il est, franchement pour son prix, il est top quoi. Je veux dire, il marche bien, vous pouvez le voir. Maintenant j'ai un truc à dire. Il y a des gens qui m'appellent pour me demander des renseignements, qui me demandent, moi je prends mon temps là-dessus, donc j'explique. Hein, vous pouvez, ceux qui veulent peuvent le dire, hein, même ceux qui m'ont eu au téléphone le savent. Je prends mon temps pour vous expliquer quel appareil prendre, pourquoi pas prendre celui-là. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Je vous donne des conseils et tout. Et on m'appelle souvent pour la T-Pro. Le souci, c'est que les gens me disent ouais, je suis intéressé, voilà, par cet appareil et tout. Ensuite, vous les voyez plus. Voilà, donc on me demande des conseils et ensuite ça va acheter dans une autre boutique parce que c'est 10 € moins cher ou un truc comme ça. Par contre, il y en a d'autres qui m'appellent pour me dire voilà, j'ai acheté un AT Pro et j'aurais voulu avoir quelques réglages. Donc ils ont acheté un AT Pro mais ils l'ont pas acheté chez moi. Et moi je leur réponds quand même. Et je leur ai demandé pourquoi vous n'appelez pas la boutique là où vous les avez achetés. C'est toujours les mêmes réponses, ils n'ont jamais le temps. Il faut savoir une chose, c'est que certaines boutiques, quand vous les appelez, ils ont vendu leur matériel, après c'est terminé. Vous ne les intéressez plus, puisque vous n'allez rien leur faire gagner, c'est une perte de temps. Il faut le savoir. Donc c'est vrai que ça va vous coûter 5 ou 10 € plus cher chez moi. C'est possible, hein, voilà. Mais derrière, vous aurez les conseils et vous pourrez m'appeler quand vous voulez. Je réponds toujours. Voilà. Voilà, je tenais à le dire, hein, parce que c'est vrai qu'à la longue, ça devient un peu chiant, quoi. Les gens qui m'appellent, qui ont acheté du matériel ailleurs et qui me demandent des réglages. Moi, j'ai juste envie de leur dire, allez demander là où vous l'avez acheté, quoi. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Parce que là, vous me faites perdre mon temps, quoi. Même si quelque part j'ai envie de vous les donner. D'ailleurs, je fais mes vidéos, c'est pour vous aussi. Hein. Je sais qu'à un moment, faut dire stop. Voilà, je le dis, quoi. Ok, sur ce, écoutez, je vous remercie hein, de me suivre sur YouTube. Hein, et n'oubliez pas, vous pouvez passer sur Facebook. Alors Facebook, vous cherchez... non, je vais vous le noter, c'est plus simple. Parce que là, j'ai changé plusieurs fois de nom et c'est plus simple. Je vais le noter parce que j'ai regardé sur la dernière vidéo, j'ai oublié de le noter. Donc, excusez-moi pour ça. Hein, et vous me trouverez facilement.
Bon, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine sortie. Très vite, hein, je peux vous dire très vite. Il fait beau, on en profite. À très bientôt, hein. Ciao tout le monde, hein. Merci encore. Hein.